Vous comprenez? Je me suis levée le matin, j'ai seulement brossé mes dents, j'ai lavé mon piment, j'étais même bien en retard. Et par malchance, il fallait que c'est moi qui avais les clés pour ouvrir. Vous comprenez? Après, quand quelqu'un, tu vas envoyer 50 € à quelqu'un, va dire que tu lui envoies les miettes. Tu lui envoies les miettes. Quand tu vas envoyer 25 000 ou 50 000 à quelqu'un, il va dire que c'est petit. Quand tu vas lui dire que tu n'as pas d'argent, si tu veux être bien avec les gens en Afrique, il faut leur donner de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas leur ami. Tous les gens en Afrique ils sont avec nous que pour notre argent. Ils ne nous aiment pas. Donc, nous qui vivons aussi, n'oublions pas l'essentiel parce que les années passent trop vite. Moi, j'ai regardé depuis que je suis en bain combien, parfois quand je vais dans Western Union, je ne reconnais même plus les noms des gens que j'avais envoyé les sous. Je ne sais même plus que c'est qui que j'avais envoyé les sous. Quand je fouille mes Western Union, mais je suis déjà je suis bloqué à Western Union, je suis bloqué à MoneyGram, je suis bloqué à RIA. Pourquoi les gens au Cameroun sont aussi bêtes comme ça? Quand quelqu'un renvoie la paix, ça veut dire que la personne ne peut pas parler. Pourquoi vous les gens en Afrique, vous êtes bêtes comme ça? Hein? Quand tu appelles quelqu'un une fois, la personne renvoie la paix, ça veut dire que la personne ne peut pas parler. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? La bêtise, c'est même... Vous saviez quel problème? Et c'est toujours comme ça, quand on vous parle, vous ne comprenez pas, vous n'écoutez pas. On vous dit que levez-vous le matin, allez chercher. Vous faites quoi à Facebook à l'heure-ci? Hein? Moi, j'ai déjà fini ma journée, j'ai déjà pointé, mais j'ai travaillé 6 heures de temps. Et vous? J'ai travaillé 7 heures de temps, et vous? Hein? Vous êtes là à faire le Congo, ça au quartier. Les filles en Afrique, les Wolwos en Afrique, elles connaissent toutes les histoires des réseaux sociaux. Toutes les histoires des réseaux sociaux avec toutes les blogueuses des réseaux sociaux. Elles ne louent rien. C'est l'autre jour que j'ai compris que donc, il y a certaines personnes qui ont encore mon numéro WhatsApp. Quand je suis venue m'asseoir pour dire que j'avais les voices de Lady Ponce, j'ai reçu des appels comme ça. Sur WhatsApp. Ah, envoie-moi alors. Envoie-moi. J'ai changé de numéro. J'ai dit que j'ai changé de numéro. Mon WhatsApp là, je regarde ça si je veux. J'ai un nouveau WhatsApp à un nouveau numéro. Privé. Bonjour Marie. Vous comprenez? Vous travaillez à quelle heure? Faire la coiffure, vous ne voulez pas. Apprendre à faire à manger, vous ne voulez pas. Braiser le poisson au sous-quartier, vous ne voulez pas. Aller même faire les travaux champêtres, le manioc paye, vous ne voulez pas. Mais vous restez toute la journée, j'ai ma soeur en bain, j'ai mon frère en bain, mon frère va me trouver un blanc, comme si c'est facile. Hein, j'ai ma soeur qui va me trouver, elle m'a promis de me trouver un blanc. Parce qu'on vous a dit que le meilleur mariage, c'est le blanc. Tu peux tomber sur un blanc qui te fouette, qui te maltraite, qui te ridiculise. Le meilleur mari, c'est un homme qui craint Dieu. Le meilleur mari, c'est comme je dis souvent aux Européens, aux collègues, les Européens, parce que les Européens, les hommes blancs, en fait, ils ont ce complexe-là. Ils disent toujours que, oh, les Africains ont des grosses bites. Oh, les Africains ont des grosses bites. Non. C'est comme je veux dire, regardez les femmes, il y a des grosses, il y a des petites. Dans tout le monde entier, il y a des grosses, il y a des petites. Il y a des longs, il y a des courts. C'est comme ça le monde, c'est comme ça même les bites des hommes. Vous comprenez? C'est comme ça même les chattes des femmes. Il y a des femmes qui ont des chattes profondes, il y a des femmes qui ont des chattes serrées, il y a des femmes qui ont des chattes larges. C'est pareil. Je leur dis souvent, hein, quand je cause même avec les collègues, on dit que les blancs, ils ont des grosses bites. Je dis non, c'est pas vrai. Regardez, il y a des femmes qui ont des gros seins, d'autres qui ont des petits seins. C'est pareil les bites des hommes. C'est pareil les bites, les sexes. Il y a les Africains qui ont des quéquettes, il y a des Africains qui ont des zizi, et il y a des Africains qui ont des pénis, appelés Bangala. Vous comprenez? Le pénis, appelé Bangala, c'est pas méchant. Vous allez dire que je suis vulgaire, j'accepte et j'assume. Vous allez me faire quoi? Je suis vulgaire et puis quoi d'autre? Parce que comme chez nous,
il ne faut pas dire des mots tels qu'il faut. Quand tu dis les mots tels qu'ils sont, on dit que tu es vulgaire. Chez nous, en Afrique, on n'évolue pas à cause de cette façon-là, à cause de cette façon d'analyser. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. À cause de cette façon d'analyser les choses, quand tu vas leur dire des choses telles qu'ils sont, on va dire que tu es vulgaire, alors que tu dis des choses telles que ça doit se dire. Voilà, et comme les gens arrivent sur des réseaux sociaux, ils viennent du fin fond de Mbouda là-bas, du fin fond d'Akonolinga, un villageois qui vient d'avoir un téléphone Android, ils trouvent que tu es vulgaire alors que tu dis des choses telles qu'ils sont. Donc il y a beaucoup de nos sœurs comme ça, ils arrivent sur des réseaux sociaux. Bonjour, nos cousines, nos nièces. Celui-là ne demande pas si tu vas bien, comment tu vas, comment même ta santé. Et je veux que tu me trouves un blanc là-bas. Comme si on cueille les blancs. Vous êtes bête en fait, c'est l'ignorance. Vous devez savoir que le meilleur mari, c'est l'homme que Dieu te donne. Tu peux tomber sur un Américain, un Algérien qui a un bon cœur, qui craint Dieu, et tu vis heureux. Tu peux tomber sur un Camerounais qui a bon, comme vraiment, il faut faire un concours. Hein. Il faut faire un grand concours pour tomber sur des Camerounais qui sont bien, qui ont un bon fond ici en Bénin. Il faut faire un concours pour gagner le concours là. Pour tomber sur moi personnellement, je déteste les Camerounais. Ma soeur, il y a une soeur, elle vient d'avoir un choc que son mari là le sait, marié officiellement avec 6 enfants. Ma soeur lui a donné les papiers. Elle a connu le gars est venu, le gars n'avait pas de papiers. Ma soeur étant française, ma soeur lui a donné les papiers. Le gars est maintenant français. Et il a laissé ma soeur avec 6 enfants. Il allait épouser une autre femme au Cameroun. Ça, c'est le comportement des Camerounais. Les Camerounais sont très méchants. Nos frères Camerounais. Moi, je suis allergique aux Camerounais. Donc, bon, toutes les femmes ne sont pas allergiques aux Camerounais et beaucoup ne vivent pas de déception. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées aux Camerounais qui ont de la chance. Si vous aviez eu la chance d'épouser un Camerounais bien, il faut bien le garder. Parce que ce que les Camerounais font aux filles ici dehors, c'est Dieu seul qui sait quand est-ce qu'il reviendra pour nous juger. Vous comprenez? Donc, beaucoup de filles sont sur des réseaux sociaux. Oh, trouve-moi un mari. Le meilleur mari, c'est celui-là que Dieu te donne, qui te respecte, qui ne te frappe pas, qui travaille, il est ambitieux, c'est le meilleur mari. Tu peux te marier avec un Français qui te ridiculise, qui te frappe, qui ne te respecte pas. Le meilleur mari, le meilleur mari, c'est pas le blanc, hein. C'est pas le blanc. Il y a même des femmes qui sont mariées, des Africaines qui sont mariées aux blancs, qui sont ruinées, que c'est elle qui fait tout à la maison. Parce que dans nos mentalités en Afrique, on croit que marier un blanc synonyme de richesse. Non. Alors que tu peux te marier avec ton frère camerounais, vous vous battez, vous vous en sortez, vous devenez riche. Il y a beaucoup de femmes qui refusent de tomber dans ce piège. Là, moi, je vais seulement épouser le blanc parce qu'on t'a dit que le meilleur mari, c'est le blanc. Tu peux épouser un blanc qui te tue même plus tard. Tu regrettes que ta famille regrette que, ouais, pourquoi j'ai épousé celui-ci? Pourquoi elle a épousé celui-ci? Il y a des blancs violents qui frappent leurs femmes qui sont ruinées. Arrêtez d'attendre que vos soeurs vous trouvent les maris en Europe. Vous-même, vous êtes sur place, vous pouvez vous battre pour trouver vos maris. Il y a des Camerounais encore bien sur terre, mais je sais qu'ils sont rares à trouver. Il y a encore des Camerounais bien sur terre, il y a encore des Ivoiriens sur terre bien. Je sais qu'ils sont difficiles à trouver, mais il y en a. Quand vous faites des recherches, cherchez des hommes qui craignent Dieu, les hommes qui vont à l'église. Ils ont une autre mentalité, ils ont une autre éducation. Les hommes qui ont l'éducation chrétienne ont une autre éducation. Vous comprenez? Les hommes qui ont une éducation chrétienne ont une autre éducation, ils ont une autre vision des choses. C'est comme les femmes qui ont une éducation chrétienne. Avant de faire quelque chose, ils réfléchissent 2 fois. Ne cherchez pas un homme comme ça. Quand vous le voyez, la dernière fois que tu étais à l'église, c'était quand?
Ou c'était quand on m'a baptisé, ma chérie. Réfléchis 2 minutes, même si tu l'aimes, même si c'est que quand il te met le plantain comme ça, tes cheveux se lèvent, tu jouis, tu mouilles. Réfléchis. C'est pour cela beaucoup de filles ici. Et ce qui tue beaucoup de filles, que après le mariage, l'homme devient le gombo dans la sauce. Pourquoi? Parce que quand vous tombez sur les hommes, vous ne cherchez pas à mieux les connaître. Pam! Vous commencez à mettre les trucs dans vos chats et dans les nourritures pour qu'ils vous épousent. La majorité des mariages que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, tous les dimanches, tous les vendredis, beaucoup de femmes pratiquent dans ça, hein. Que à peine ils se sont connus 6 mois, c'est déjà le mariage. Il y a des filles qui vous mettent des nourritures, des choses dans les nourritures. Ils vous mettent des gris-gris, ils mettent les morceaux de viande dans les chats pour que vous les épousez. Après, quand le gris-gris finit, l'homme se lève bien le matin et dit que merde, j'ai refusé la mère de mes enfants pour cette fille. Quand il dort la nuit, son cœur rumine. Dès que tu veux seulement le toucher comme ça, que bébé, il te donne une baffe, bam! Tu lui poses la question que bébé, je t'ai fait quoi? Alors que ça vient du cœur. Beaucoup de femmes ici, beaucoup de femmes africaines, tous les jours, ils me battent tous les jours, même pour faire l'amour, ils me forcent. Hein? À cause des gris-gris que vous faites. Beaucoup de mariages sont gris-grisés de nos jours. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop pressées. Dès qu'elles croisent l'enfant de Crouy, 1 mois, elles remarquent encore que le gars travaille, il a un bon salaire. Oh, tu es mort, même s'il n'y a pas d'amour. C'est là que quand l'homme t'épouse, hein, il se rend compte que mais j'ai épousé, au lieu d'épouser la mère de mes enfants qui m'a supporté, je suis allée épouser cette fille. Comment j'ai fait pour épouser cette fille? Il te frappe à l'homme matin, midi, soir. Après on voit l'œil gros comme ça, il te craigne au sol, il te tire les cheveux, il te frappe, il te frappe même. À cause des gris-gris, continuez toujours à aller mettre des gris-gris dans la nourriture. Nous on est là pour vous observer les scènes. Vous comprenez? Nous on est là pour observer les scènes. Voilà. La fille de modèle, j'ai terminé ma journée, je voulais passer ce message-là. Nos familles en Afrique qui restent là, en ne rien faire. On a 2 qualités, et ceux qui sont ici en bain, qui ne foutent rien, en longueur de journée, ils sont versés sur les réseaux sociaux comme ça. Ce sont eux aussi, ils connaissent toutes les histoires des réseaux. Parce qu'on a 2 qualités de personnes en bain, les travailleurs. Les gens qui travaillent dur, qui se lèvent à 5 heures, 6 heures pour aller travailler, et d'autres qui ne foutent rien. Ils attendent des allocations. Heureusement que l'État maintenant même ne rigole plus avec ça. L'État ne rigole plus avec ça. On coupe tout maintenant. Je ne sais même pas. Je ne sais pas si le RMI existe encore. Le RMI, on a déjà tout coupé. Parce qu'il y a des gens, ils sont au quartier. Ils attendent l'argent de l'État. Ils sont au quartier tous les mois. Ils ne foutent rien, ils font le Congo ça. Mais dès qu'ils entendent que les gens comme les chauves-souris Mbarga, dès qu'ils entendent que tu es parti au Cameroun, ils commencent à dire tu es parti faire les gris-gris que tu pratiques déjà. On les appelle les ratés. Les ratés. Les gens qui sont en Europe, quand ils entendent que tel au pays, même en train de faire les travaux au pays, ils commencent à dire c'est qui? Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Après, ils commencent à te faire la jalousie. Oui, oui. Il y a certaines cousines là, elles sont au quartier, elles ne foutent rien. Hein. Ni se battre. Elles foutent rien, elles sont là, elles attendent tout de l'État. Oui, dès qu'elles entendent que tu as acheté une maison, à Mwanbanga, Kakunebanga, elles sont toujours, elles connaissent tes dossiers plus que toi-même. Donc voilà le message que je voulais passer. À nos familles en Afrique, vous nous demandez l'argent tous les jours, vous croyez qu'on a l'arbre pour cueillir. On travaille dur. Les gens travaillent dur pour avoir de l'argent en Europe. Parfois même, on se prive de certains loisirs, de certaines factures pour vous venir en aide.
On se prive de payer certaines factures pour dire que bon, comme ma cousine me dit que son enfant est très malade, mais le même jour que tu envoies l'argent à ta cousine, tu verras, elle va faire la photo, elle assise au bar, en train de boire, la vie est belle. Oh, merci Seigneur. Sur les réseaux sociaux. C'est sur des réseaux sociaux que tu sauras que donc l'argent que j'ai envoyé, la personne s'y a récupéré. Tu verras. Merci Seigneur. Oh, la vie est belle au pays. Vous comprenez? Vous qui êtes en bain, pensez à vous-même. N'oubliez pas, demain après-demain, les choses vont changer. Pensez à vous-même. Pensez à vous-même. Vous comprenez? On a trop pensé à nos familles, ça n'a rien donné. Nos familles, là, on pense à eux tous les jours, là. Eux-mêmes, ils ne pensent qu'à nous quand ils ont des problèmes financiers. Nous sommes désolés. Nos familles, là, en Afrique, ils pensent à nous quand ils ont besoin de nous. Ils ne pensent pas à nous quand ils se lèvent le matin. Ils disent, bonjour, comment tu as dormi? Je voulais juste te souhaiter une bonne journée. Combien le font dans la famille? Hein? Combien? Toi, tu les vois connectés sur ton WhatsApp, c'est quand ils viennent t'annoncer que tu as entendu que tel est malade, tu as entendu que l'oncle tel est mort, tu as entendu que tel est... c'est tout. Quand est-ce que nos familles nous annoncent les bonnes nouvelles, que j'ai seulement pensé à toi, je voulais te saluer. Combien le font dans nos familles respectives? Hein? Donc, quand vous êtes en bain, je ne sais pas là où vous êtes en Algérie ou partout là que vous êtes, quand vous aviez déjà pris l'avion pour aller se battre à l'extérieur du pays, pensez à vous-même d'abord. Vous comprenez? Pensez à vous-même d'abord. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Le Congo, ça, alors de la soirée, c'était quoi? La soirée des PD. C'était quoi? La soirée des PD. C'était la soirée des PD. Soirée de PD et soirée de lesbiennes. Celui de Steve Farr avait sa tête comme les routes d'un Bouddha. Celui de Steve Farr avait sa tête comme les routes d'un Bouddha. Son nez comme le pont du Vouri. Au lieu de dire la vérité qu'il organise une soirée de PD et de lesbiennes, il vient dire que j'organise une soirée de l'unité de Camerounais. Donc, Apachou est Camerounais. Apachou est Camerounais. Apachou qui est là comme un pont que la pluie, il a plu, il a eu inondation, la pluie est venue, c'est tombé dessus, c'est cassé en deux. Non seulement il est laid, il est gros, le plus laid des Ivoiriens. Il est aussi Camerounais. Il faut arrêter, il faut respecter les gens. Hein. Il faut respecter les gens. Steve Farr. Il faut respecter les gens. D'accord? Soirée de l'unité du Cameroun. Il y a Apachou. Apachou, donc quand il faut s'asseoir pour parler des choses, les choses de la famille, il faut qu'il y ait des étrangers. Quand je dis qu'on n'a pas la même mentalité. Quand il faut s'asseoir pour parler des histoires de famille, les étrangers sortent. S'il y a un étranger, on lui met d'abord de côté. Donc ce n'était pas la soirée de l'unité, c'était la soirée de lesbiennes et de PD. Vous comprenez? Toi, Steve Farr, avec ta grosse tête là, comme le pont du Vouri, les yeux comme la vapeur du Pilet, le narine comme le pont du Nyon de Balmayo. Il vient là, appelle-moi encore un jour, imbécile. Avec ta grosse tête. N'en parlons plus, le petit racoleur il s'appelle combien le petit PD là? Le petit racoleur là, Louis Charlon quoi? Un petit qui fait honte comme ça, il racole. Depuis quand les petits racolent? Tu racoles quoi? Qu'est-ce que tu racoles? La bouffe, tu as faim. Là où tu habites à Sarcelles, tu as faim. N'est-ce pas? Tu racoles la bouffe. Jean le mignon avait une petite tête comme ça, comme une boule qu'on a jetée et c'est mal tombé. Vous faites honte aux bêtis.
Toi, le petit PD de Louis Charles, quoi, avec ta tête comme ça, et tes cheveux mal coiffés, quoi, on dirait les routes comment on appelle les routes là, après, Ngoulmakon là-bas, les routes qui vont en Gomansap là-bas, loin là-bas, hein, les routes bitumées. Il vient là, tu as vu Steven, tu as vu la vidéo de Steven pour dimanche. Imbécile, apprenez à respecter les gens. Vous organisez, vous organisez, qui m'appelle Mater là? Je veux pas quand je ne veux pas, je suis pas la Mater de quelqu'un. Voilà mes enfants, il y a une qui vient d'arriver là. Je suis pas la Mater de quelqu'un sur des réseaux sociaux, je suis Valérie Amourou. Je vous ai déjà dit ça. Vous comprenez? Vous organisez des soirées de PD et de lesbiennes et vous voulez, bravo à Madame Christine Aline Zomobem. Tu as montré ta grandeur. Bravo à ma soeur Veuve Joyeuse. Tu es une grande fille. Parce que c'est là que j'allais vous guetter comme ça. Et vous jugez que non. Quelqu'un qui organise un truc jeudi soir, il vous appelle vendredi matin. Et vous vous levez, vous partez. Il faut être ridicule. Ça, c'est du ridicule. On organise une soirée des chômeurs, de PD et de lesbiennes de Paris et ils viennent associer. On organise une soirée de blogueuses. Ça, c'est ça la soirée de blogueuses. Remplie de lesbiennes et de PD. Hein? Il faut respecter les gens. Hein? Avec le bébé éléphant. On invite le bébé éléphant de la Côte d'Ivoire à mettre le bébé éléphant à Pouchou. Non seulement comme il est laid, il est gros comme un éléphant. Il est déjà camerounais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous aviez la chance, hein? Moi, j'arrive dans des pareilles circonstances, dans des choses comme ça, je vous jure que je ne reste même pas 5 minutes parce que je commets un dégât et je sors et on me fout à la porte. Vous me connaissez mal. Ne m'invitez plus dans vos conneries. Ne m'invitez plus quand il s'agit de vos démarches de paix à la con, les paix hypocrites. Vous comprenez? Les paix hypocrites, ça c'est pas les paix. La paix est bien quand elle est sincère. Quand la paix est sincère, elle est durable. Quand la paix est sincère, les gens avancent. Ce que vous aviez organisé là, c'est une soirée de lesbiennes et de PD de Paris. Point terminé, ce n'est pas une soirée de l'unité. Parce que quand vous dites l'unité, vous n'invitez pas les étrangers. Chez nous, les petits, c'est comme ça. Quand on dit on s'assoit en famille, on s'assoit d'abord en famille. L'oncle, la tante, les cousins, les neveux. C'est ça. Quand on dit qu'on s'assoit en famille, si vous êtes intelligent, quand vous aviez dit que vous faites un repas de l'unité, il ne fallait pas inviter les étrangers. On n'invite pas les étrangers quand il faut s'asseoir pour parler de paix. Apachou est un Ivoirien, lui-même il ne réfléchit pas. S'il réfléchissait, il allait dire que non, je viendrai la deuxième fois. C'est pour les Camerounais, c'est pour entre vous, je viendrai la prochaine fois. Mais comme ce sont les gens, ils ont tellement faim. Ils veulent à tout prix se faire voir. Ils sont tellement ridicules. Moi, je ne peux pas faire qu'on me dit que c'est une soirée de paix. Pour les Ivoiriens, je viens. Pour les filles, les blogueuses ivoiriennes, je viens. Je veux dire que non, c'est entre vous. La prochaine fois, je viendrai quand ça serait une deuxième fois. C'est comme ça qu'une personne qui, quand tu t'assois, tu sens tes couilles, tu réfléchis. Apachou n'est pas un Camerounais. S'il réfléchissait, il ne devait pas venir là. Il allait dire que non, c'est entre vous les Camerounais. Je ne suis pas blogueur camerounais. Je viendrai la prochaine fois. Il est venu faire quoi? Avec sa tête comme ça, comme je ne sais, oui, il a hérité la laideur là chez sa mère. Le gars là est tellement laid. Pour ma première fois, je vois aussi une femme accoucher un enfant si laid. Il est tellement laid avec comme ça, vraiment. Il y a des gens qui sont quand même laids ici dehors. Hein. Apachou est tellement laid. Non seulement il est laid, il est gros comme un bébé éléphant. Oh là là. J'aime pas le voir parce que quand je le vois, la nuit que je le vois, je fais des mauvais rêves. Quand
je le vois, je fais des mauvais rêves. Et l'erreur qu'il a encore fait, il est venu se mêler les histoires de Bobolo Daline. Qui lui avait donné l'autorisation? Je ne sais pas. Donc, du coup, je le hais, je le déteste. Je ne l'aime pas. Il fallait qu'il reste hors de ça. Si en Côte d'Ivoire, ils ont l'habitude de se mêler des histoires des Camerounais, mais quand il s'agit des histoires de bêtis, nous les bêtis, nous n'aimons pas que n'importe qui se mêle de nos histoires, même si on s'insulte, même si on se bat. Je vous dis alors la vraie version des bêtis. Nous sommes que, même si on se bat, même si on s'insulte, nous n'aimons pas que les inconnus se mêlent de nos histoires. Nous aimons que quand nous-mêmes, nous arrangeons, on se bat et nous arrangeons nos problèmes. Qui avait donné l'autorisation à Patou de venir se mêler des histoires de Bobolo Daline? Il est Camerounais. Hein? Voilà, il n'est pas Camerounais. J'en ai terminé. Prenez la vidéo là, vous balancez là où vous voulez. D'accord? Allez, portez-vous bien. Bonne journée tout le monde. À très bientôt. Voilà.